Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Laurent Mettel, le chef du bureau parcours des élèves et orientation. Et vous avez en face de vous toute l'équipe Agoramonde, la nouvelle équipe Agoramonde au sein des services centraux. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter. Peut-être en commençant par Marie, si tu veux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Marie-Christine Lefranc, chef de bureau des événements et de la valorisation du réseau. Bonjour, moi c'est Flore Pena, je suis chargée du pilotage de la plateforme Agoramonde et de projets pédagogiques. Au sein du bureau des événements et de la valorisation du réseau. Bonjour, Justine Cardel, donc adjointe au bureau des parcours des élèves et orientation, adjointe de Laurent Mettet, et donc en charge de l'encadrement cette année. Bonjour, Paul Rousiès, chargé de mobilité scolaire, sur le dossier notamment de ADN Mobilité, également sur Agoramonde au sein du BPO. Bonjour, je suis Milly Sheila, je suis gestionnaire de scolarité des lycées à l'étranger, français et à l'étranger et gestionnaire sur Agora Monde également. Voilà. Donc, vous avez une grande partie de l'équipe Agoramonde en face de vous. On va juste lancer l'enregistrement. Donc, ça a été fait. Voilà, on va lancer l'enregistrement du webinaire, comme ça on pourra le transmettre aux collègues qui ne pouvaient pas être présents ou pour lequel l'horaire était un peu compliqué à gérer. C'est bon pour Paul pour l'enregistrement? Oui. OK. Et on va peut-être donc vous partager la présentation sans plus tarder. Voilà, normalement, vous devriez voir la présentation apparaître. Voilà. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit la présentation? Donc, c'est le premier webinaire que nous organisons, nous, en tout cas au niveau du BPO pour cette année scolaire. Et ça nous semblait important de prévoir donc, le premier webinaire sur Agoramonde, sur la reprise d'Agoramonde après une année de pause, de réorganisation et de recentralisation du pilotage au niveau des services centraux de l'AEFE. Donc, voilà, on continue à admettre des personnes. L'objectif de ce webinaire, donc qu'on a prévu sur 1 heure, mais on pourra déborder un petit peu s'il le faut d'un quart d'heure, 30 minutes maximum. Paul, si tu peux passer juste après. Euh, voilà, les objectifs du webinaire, donc c'est pour vous permettre de découvrir, si vous ne connaissez pas, ou de redécouvrir l'écosystème Agoramonde et notamment le nouvel écosystème Agoramonde, puisque la plateforme a fait l'objet comment dire, d'une refonte et d'une mise à jour assez importante là, durant l'année passée. Et donc là, la nouvelle version a été livrée à cette rentrée. Ça vous permet aussi de découvrir le nouvel écosystème et de l'organisation du pilotage en centrale, en zone et en établissement. Vous présentez aussi les fonctionnalités de la plateforme, qui là, pour le coup, n'ont pas forcément trop évolué, mais en tout cas au moins dans leur ergonomie leur design. Vous présentez tous les programmes vont être portés par la plateforme cette année, donc ADN Mobilité, anciennement ADN AEFE, ADN Demain Durable Junior et ADN Demain Durable Collège. Découvrir le calendrier de chaque événement du forum orientation. Et puis, vous relayez toutes les informations pratiques qui vont vous permettre ensuite, en établissement, de promouvoir l'utilisation de la plateforme, d'inscrire les élèves et d'encourager et les élèves et les enseignants à participer à tous les dispositifs qui sont portés par la plateforme Agoramonde. Voilà, vous avez le sommaire qui reprend un petit peu ce que j'ai dit. Donc, on prévoit un temps de questions-réponses à la fin, à partir de 13h45, 14h, en fonction de comment on avance sur la présentation. Et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions sur le chat. Comme ça, on pourra y répondre à la fin du webinaire. Juste pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'est Agoramonde. Agoramonde, c'est une plateforme qui a été créée il y a maintenant 13 ans, 12 ans, pardon, et qui initialement visait à mettre en relation les élèves et les anciens élèves autour de la thématique de l'orientation du projet d'études à travers un forum. Et donc ensuite, au fur et à mesure du développement de la plateforme et des années, la plateforme a porté de nombreux nouveaux projets. Donc ADN Mobilité, Demain Durable Collège. Donc à ce jour, on a près de 150 000 inscrits sur la plateforme, 80 000 élèves et 70 000 anciens élèves. Et donc c'est vraiment une plateforme collaborative qui permet de faire réseau
et de faire comprendre aux élèves qui font partie d'un réseau mondial. Et ça leur permet, bien sûr, d'échanger donc avec des anciens élèves sur les questions d'orientation, de projets d'études, mais aussi aux enseignants de collaborer avec d'autres classes, d'autres établissements du monde entier. Et donc cet aspect collaboratif, partage et sentiment d'appartenance au réseau est vraiment la marque de fabrique de la plateforme Agoramonde. Donc comme je l'ai dit, la plateforme elle a été mise en stand-by l'année passée. Le temps pour nous qui reprenions le pilotage bah, de nous réorganiser et de nous mettre en ordre de marche pour relancer tous les dispositifs et les événements. Et donc voilà, c'est pour l'agence une plateforme très importante pour les raisons que je viens d'évoquer. Et pour vous, en tant que chef d'établissement, Prio, enseignant, c'est aussi une plateforme très importante pour contribuer justement à ce sentiment d'appartenance et puis travailler aussi le projet d'orientation des élèves et les accompagner dans la construction de leur parcours d'études. Euh, et finalement, ils peuvent déjà participer au projet Agoramonde dès le cycle 3 jusqu'à la classe de terminale. Voilà, il y a un petit- Pardon. ouais, il y avait un peu trop vite là sur Il y la. a eu un petit problème d'affichage. Donc voilà, donc en fait, la philosophie de la plateforme Agoramond, c'est vraiment de permettre un accompagnement avec différents programmes, donc notamment le programme ADN demain durable, ADN demain durable junior, qui permet à des classes de CM1 et CM2 de travailler ensemble sur un projet d'éducation au développement durable. Il y a également ce projet qui est déployé au collège pour les élèves de 5e et de 4e sur le même fonctionnement. Ensuite, à la fin du collège et au lycée, on a cette possibilité-là de partir donc en mobilité, en échange scolaire pendant plusieurs semaines. Et puis enfin, du lycée vers le post-bac, l'idée c'est d'avoir des échanges avec des anciens élèves pour construire son projet d'orientation, donc à travers différents événements thématiques qui sont organisés sur le forum, comme le programme, l'événement étudié hors de France qui va avoir lieu jeudi 2 octobre, donc qui sera le premier événement thématique de l'année sur Agora. Donc, pour l'inscription des élèves sur Agora, il y a deux cas deux possibilités. C'est-à-dire que soit les élèves ont la majorité numérique, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 15 ans, auquel cas ils peuvent se connecter directement avec leur adresse personnelle. Et on insiste sur l'inscription avec l'adresse personnelle parce que l'idée, c'est que les élèves ne soient pas bloqués une fois qu'ils quittent l'établissement scolaire et qu'ils puissent continuer à utiliser leur compte. Donc, vraiment, inciter vos élèves à utiliser leur adresse mail personnelle et pas l'adresse mail de l'établissement pour se créer un compte. L'autre cas de figure, c'est lorsqu'ils ont moins de 15 ans, donc ça peut arriver pour les élèves de troisième, des élèves de seconde également. Sans la majorité numérique, ils doivent avoir l'autorisation de leurs représentants légaux. Et donc, il y a dans la procédure d'inscription, à un moment, ils doivent renseigner l'adresse mail de leurs représentants légaux pour être sûr qu'il y a bien une validation de leur part. Donc, l'inscription, elle est assez simple sur Agoramonde. On va mettre à votre disposition des tutoriels vidéo pour que vous puissiez accompagner vos élèves dans la phase d'inscription. Et donc, ils ont un formulaire rapide à remplir pour savoir quel est leur profil, leur classe, et puis leur établissement, l'établissement auquel ils sont rattachés. Et ensuite, ils doivent être validés donc euh, à la fois par le relais Agora et ils doivent également, eux, vérifier la création de leur compte en recevant un lien. C'est assez classique comme procédure d'inscription. Donc voilà, on vous mettra évidemment les vidéos tutoriels à disposition. Et il y a également une séance pédagogique Bienvenue sur Agora qui vous permettra d'animer une séance pour l'inscription de vos élèves, pour qu'ils sachent également tout ce qu'il y a à voir et à savoir sur la plateforme.
Alors, par la suite, nous allons aborder un point sur l'organisation de la plateforme au sein du réseau et notamment la nouvelle équipe qui a la charge de piloter la plateforme depuis cette année, qui est représentée par les services centraux, donc le bureau parcours des élèves et orientation et le bureau des événements et de la valorisation du réseau au sein de la direction de l'enseignement, l'orientation et de la formation à l'AEFE, en lien donc avec les proparos qui sont les proviseurs relais en zone, les 5 GCL, les gestionnaires de communautés en ligne, qui sont les modérateurs en fait du forum, les relais Agora et les référents ADN qui sont en établissement. Là, je reviens juste sur les relais référents en établissement. Pour nous, c'est vraiment une ressource très importante dans la mise en œuvre et l'animation d'Agora en établissement. Et donc, normalement, les chefs d'établissement ont reçu un sondage en fin d'année scolaire pour nous faire remonter les référents et relais qu'ils avaient désignés en leur sein. Si jamais vous n'avez pas fait remonter les référents à ce moment-là, vous pouvez nous écrire sur la boîte générique. Je pense qu'on la mettra à la fin de la présentation pour, pour nous transmettre les coordonnées de la personne qui va être référente ou relais Agora en établissement. Et donc, c'est à partir de ces adresses, enfin de ces mailings qu'on pourra nous transmettre toutes les informations sur la plateforme et les événements qui sont organisés tout au long de l'année. Alors, donc, vous l'avez compris, c'est le BPO et le BEVRE, donc le Bureau des événements et de la valorisation, qui dans son sein, nous sommes 5, une personne, Flore Pénard, à mes côtés, qui est en charge donc de la communication et des programmes pédagogiques, mais en lien, nous travaillons bien évidemment main dans la main avec une IEN à l'agence, au siège, Vanessa Pastor, et un IAIPR, qui est Monsieur Jean-Pierre Avril. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer brièvement le fonctionnement, donc, nous sommes au pilotage de cette plateforme avec Vanessa et Jean-Pierre moi-même. Et ensuite, nous transmettons les informations aux IEN et aux formateurs et formatrices en zone, ainsi qu'à vous, les chefs d'établissement, directeurs et directrices d'école. Et ensuite, l'idée, c'est que vous ruisseliez ces informations sur vos enseignants et enseignantes dans vos établissements. Au niveau du BPO, donc on est donc une petite équipe sur la plateforme Agora avec donc Laurent Mettet qui est le chef de bureau du BPO, moi-même adjointe au BPO, Paul Rousiès qui est en charge de tout ce qui est gestion de projet et en lien avec les GCL, et Émilie également gestionnaire au sein du bureau. De même que le fonctionnement pour le BEVRE, on envoie les informations essentiellement aux proviseurs, donc Proparo et Coram. Nous sommes en lien très étroit également avec les GCL, les gestionnaires de communautés en ligne. Et le but, c'est que l'information soit ensuite propagée au relais Agora et référent ADN mobilité au sein des établissements. La liste des relais pro, paro, donc proviseur, proviseur adjoint, relais orientation, je pense qu'on vous la communiquera ou elle est mise en ligne sur Orion, je crois. Mais en tout cas, on pourra vous transmettre aussi, puisqu'au sein de chaque zone, vous avez un personnel de direction qui est le relais du bureau et donc des actions de communication, notamment de la plateforme Agora Monde, voilà, qui va relayer les informations auprès de ses collègues en zone. Et pour nous, c'est un relais très important dans la communication et l'animation d'Agora au sein de chacune des zones. Donc, sur la plateforme Agora, finalement, on retrouve plusieurs profils qui gravitent dans cette plateforme avec un ensemble d'administrateurs, donc les bureaux de la UFE, les proparos, les gestionnaires de communautés en ligne, les relais Agora et les référents ADN, qui vont intervenir dans les différents programmes. Et puis les usagers de la plateforme, avec vous en tant qu'enseignants, les parents et bien sûr les élèves. Donc voilà, pour vous montrer un peu comment fonctionne et quels sont les profils qui sont présents dans cette plateforme Agora. Donc maintenant, on va faire un point un petit peu plus précis sur les programmes. Donc on va commencer avec ADN de main durable junior et ADN de main durable collège. Donc, voilà.
Donc, ADN Demain Durable Junior s'adresse aux classes de CM1 et de CM2, et ADN Demain Durable Collège s'adresse aux classes de 5e et de 4e. Donc, vous avez à l'écran les évolutions des projets depuis la reprise de ces programmes. Donc, on a arrêté un an ADN Demain Durable Collège, on reprend cette année sur la plateforme, et on reprend également ADN Demain Durable Junior sur la plateforme. L'année passée, on l'avait fait via Orion exclusivement. Donc, voici les évolutions. Dans un premier temps, la chose qui est vraiment très importante pour nous, c'est de réancrer, donc ancrer à nouveau les objectifs d'éducation et développement durable dans les programmes scolaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec les inspecteurs. Donc, on tient également à vous dire que ces programmes ne représentent pas du travail supplémentaire pour vous et pour vos enseignants, mais c'est bien du travail qui est ancré dans le travail de la classe. Je peux vous donner un exemple pour l'édition 2023-2024. Le lycée français de Shanghai, par exemple, euh, donc, a participé à ADN Demain Durable Junior, et donc la classe de CM2 est partie du thème de géographie Mieux habiter les villes. Et ils ont fait le lien avec le thème EDD numéro 5 que vous découvrirez sur la plateforme. Donc, il s'agit de l'aménagement durable des territoires. Et donc, via ce thème de géographie, ils ont choisi de travailler une des thématiques du programme. Donc, en fait, tout ça pour vous expliquer que ce programme, ce n'est pas du travail en plus, ce sont déjà des choses qui sont attendues dans les programmes scolaires. Ensuite, une deuxième chose très importante, c'est que vous n'êtes pas seul, on vous accompagne au travers de webinaires pendant toute la durée du programme, donc pendant toute l'année scolaire, via donc des webinaires. Je vous montrerai juste après le calendrier de ces webinaires. Ensuite, ces programmes s'inscrivent évidemment dans un objectif de faire vivre le sentiment d'appartenance au réseau et l'engagement, l'engagement via l'éducation et le développement durable. Ensuite, l'objectif de ce webinaire, donc, c'est de vous parler de la plateforme Agoramonde et du fait que ces programmes sont réinscrits sur la plateforme. Et ensuite, je vais vous montrer toutes les échéances. Mais donc, il y aura une journée de restitution le 28 mai 2026, au cours de laquelle les classes engagées dans les programmes pourront restituer les projets qu'ils ont engagés pendant l'année. Donc voici les dates des programmes ADN Demain Durable Junior et Collège. Les inscriptions seront ouvertes fin septembre 2025. Donc vous serez bien évidemment informés sur tous les canaux de communication, y compris Orion et par mail aussi. On refera un webinaire de présentation auquel nous vous invitons à participer. Vous pouvez déjà prendre la date, c'est le 16 octobre 2025. Et il y aura deux séances ce jour-là pour rythme nord et rythme sud. Ensuite, donc, on fera les binômes. Donc, je ne sais pas si vous savez déjà, mais ADN Demain Durable, l'objectif de ce programme, c'est de mettre deux classes du réseau en binôme afin qu'ils travaillent ensemble sur une thématique d'éducation et développement durable. Donc, les binômes seront faits le 27 octobre 2025. Ensuite, au cours de l'année, il y aura encore deux webinaires d'accompagnement, un le 22 janvier 2026 et un autre le 12 mars 2026. Et à la fin, il y aura la journée de restitution le 28 mai 2026. Ah, d'accord. Euh, Ah, donc, à partir de là, on va vous demander, pour participer à ces webinaires, d'aller vous inscrire sur Athéna. Vous trouverez par le numéro 18 528 donc cette inscription et on vous enverra le lien de visio pour vous connecter. Néanmoins, en amont de tout cela, vous allez recevoir incessamment sous peu la lettre de l'ADOF étant partie hier et vous avez dû tous la recevoir. D'autres communications vont partir d'ici peu. Et une des premières, ce sera une note de cadrage justement sur la mise en place de ces programmes ADN Demain Durable Junior et Collège. pardon. Hein, ça, Non, non, c'est bon. ben, Voilà. Donc, voici juste un exemple
donc de l'engagement des classes de l'édition 2020, de l'édition passée pour ADN Demain Durable Junior. Donc vous voyez ici une carte avec qui représente la répartition des projets par zone et les thématiques qui ont été traitées. Voilà. Ensuite, ici, vous avez toutes les productions qui ont été réalisées. Donc, vous pouvez choisir de réaliser une ou plusieurs de ces productions à travers la thématique d'éducation et développement durable que vous choisirez de traiter avec votre classe binôme. Et maintenant, je vais vous montrer très rapidement la plateforme Agoramonde et les programmes sur la plateforme. Oups, pardon. Bon, alors, voilà, on se trouve sur la plateforme Agoramonde. On est là sur l'accueil. Vous aurez un rôle différent du mien. Moi, je suis administratrice. Vous serez aussi administrateur, mais vous aurez un rôle différent. Donc, pour vous montrer brièvement, là, on a les onglets des programmes ADN Demain Durable. Donc, je clique sur le programme ADN Demain Durable Junior. C'est exactement la même chose pour collège. Donc, on arrive ici. On peut d'ores et déjà télécharger la notice d'accompagnement pédagogique pour les enseignants. Donc, voilà, je vous laisserai la parcourir. Voilà. Euh, et ensuite, on a ici les grandes étapes du programme pour cette année. Donc, les inscriptions auront lieu fin septembre 2025. Je ne vous représente pas tout, je l'ai déjà fait, mais vous avez donc toutes ces dates pour le programme qui sont ici et qui ne bougent pas. Et à gauche, vous avez les ressources. Donc, il y a la notice d'accompagnement du programme. Vous avez également des fiches de séquences pédagogiques qui accompagnent les enseignants pendant le programme. Vous avez, par exemple, le carnet de bord de l'élève que je vous montre brièvement. Voilà, donc tout est en PDF, est téléchargeable facilement. Voilà, vous avez aussi un Geniali avec les ressources et les exemples pédagogiques qui est à votre disposition. Donc voilà. Et quand vous pourrez vous inscrire au programme, là, vous pourrez cliquer, renseigner un formulaire d'inscription et ensuite, vous attendrez que les binômes soient matchés entre eux. Et ensuite, via la plateforme, vous pourrez échanger avec votre classe binôme. Et je vous montre pour le collège, c'est exactement la même chose et les mêmes dates. Voilà, donc on revient sur la présentation. Voilà. Donc, entre-temps, vous avez pu voir la nouvelle ergonomie de la plateforme. Pour celles et ceux qui la connaissaient les années passées, vous voyez l'évolution de la plateforme qui a été engagée par les équipes là et qui est opérationnelle depuis la semaine dernière, de mémoire. Tout à fait. Donc sur cette plateforme, vous retrouverez également le programme ADN Mobilité, donc qui concerne uniquement les classes de seconde qui sont homologuées. Donc ce programme-là, vous le connaissiez peut-être sous le nom de ADN AEFE. C'est le programme d'échange scolaire pour les élèves de seconde qui leur permet de partir entre 4 et 8 semaines dans un autre établissement du réseau ou dans un établissement de France qui participe au programme. Cette année, il y a 9 établissements de France qui participent. Donc ce dispositif repose en fait sur la constitution de binômes, donc deux élèves de seconde qui sont regroupés et qui peuvent partir selon deux formules. La première formule, c'est la formule solo, c'est-à-dire qu'ils partent, ils sont simultanément dans la famille de l'un et de l'autre. Donc en fait, ils ne se croisent pas. Ils sont seuls dans l'établissement et seuls avec la famille. Et la deuxième formule, qui est souvent la formule la plus utilisée, c'est une formule plus classique de correspondance, d'échange. Les deux élèves sont ensemble dans la famille et dans l'établissement, donc du premier élève et ensuite du deuxième élève. Donc voilà, ces deux formules, et c'est entre 4 et 8 semaines, entre février et juin 2026. Que vous ayez aussi une idée du calendrier. Rapidement, la première condition pour les élèves de seconde, c'est qu'ils possèdent un compte sur Agoramonde. Donc,
avec notamment la séance Découvrir Agora, bienvenue sur Agora. Vous aurez toutes les clés en main pour leur permettre de s'inscrire sur la plateforme. Et c'est ensuite, dans un second temps, si vous souhaitez participer en tant qu'établissement à ce programme-là, vous mettrez à jour, je vais vous montrer ça tout à l'heure rapidement, la partie gestion des établissements sur la plateforme qui vous permet d'officialiser votre participation en tant qu'établissement. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez présenter aux élèves, aux familles et aux équipes pédagogiques le programme ADN Mobilité pour qu'ensuite les élèves qui sont volontaires pour partir puissent faire acte de candidature dans un premier temps au sein de l'établissement, c'est-à-dire que pour que vous ayez une idée au sein de votre établissement de combien d'élèves sont motivés pour partir, sont prêts à partir, et puis que vous puissiez aussi organiser une commission de sélection interne afin de sélectionner les élèves qui pourront partir, notamment en fonction du nombre de places disponibles aussi que vous accorderez dans votre établissement. Une fois que ces élèves seront sélectionnés, que leur candidature aura été retenue au niveau de l'établissement, ils pourront, à partir du mois de novembre, saisir leur candidature en ligne, donc directement sur la plateforme. Tout est dématérialisé à partir du moment où ils sont sélectionnés par l'établissement. Et donc là, il y a un formulaire de candidature à renseigner pour l'élève, un formulaire de candidature aussi pour le représentant légal, parce que les élèves ne sont pas majeurs et donc on a besoin de cette validation parentale. Et ensuite, donc, ils formulent leurs vœux directement sur la plateforme. Et puis, au début du mois de novembre, au début du mois de décembre, il y aura la phase d'appariement des binômes. Donc, pour savoir avec quel élève vous formerez le binôme et dans quel lycée vous aurez la chance de partir pendant quelques semaines. Donc, cette phase d'appariement des binômes, elle se fait mi-décembre et ensuite, après Noël, début janvier, c'est toute la phase de préparation vers le départ, donc avec la signature de la convention entre les établissements, euh, et puis la préparation du départ avec l'obtention du visa éventuel, la réservation des billets, toute la préparation donc pour ces départs-là qui se font à partir du mois de février pour les premiers départs et jusqu'au mois de juin. Donc voilà pour le calendrier. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes ces informations-là directement sur la plateforme avec des documents support qui vous permettront en établissement de gérer cette procédure-là. Et donc, c'est en établissement que c'est important d'avoir une personne qui va être référente ADN Mobilité et qui va en fait s'occuper de toute la gestion du programme, que ce soit de la présentation du programme aux élèves et aux familles, jusqu'à l'accueil des arrivants et au départ donc des élèves qui sont en échange. Juste là pour préciser que une note de cadrage va vous être transmise comme sur le même principe que les programmes ADN junior et collège. Donc là, il y a une note de cadrage du dispositif qui est en train d'être finalisée, donc qui va vous parvenir dans les semaines à venir. Et donc ça vous permettra vraiment de tout cadrer et de voir aussi quel est le suivi pédagogique qui est prévu pour les élèves et toutes les modalités un peu pratiques et concrètes que Paul vient de détailler. Alors très rapidement également pour vous montrer sur la plateforme. Donc voilà, il y a un onglet dédié au programme ADN Mobilité, à partir duquel les élèves qui sont sélectionnés par votre établissement, par vous donc, au sein de l'établissement, pourront s'inscrire directement au programme, donc sur une campagne qui est totalement dématérialisée. Euh, donc les grandes étapes du programme, puis ensuite les élèves pourront voir quels sont les établissements qui participent euh, et, euh, et voir le nombre de places disponibles dans chaque établissement. Donc voilà, il y aura également une publication pour avoir un suivi des différentes actualités, donc notamment des différentes étapes pour savoir où est-ce qu'on en est. Voilà. Et puis très rapidement, je vais vous montrer aussi la partie administration, l'arrière-boutique du site.
donc qui fonctionne aussi avec des onglets dédiés au programme. Vous concernant, il y aura un onglet dédié ADN mobilité dans lequel vous trouverez donc les différentes candidatures. Mais le plus important pour vous, pour le suivi, c'est la partie documents support, donc dans lequel vous retrouvez absolument tous les documents qui vous seront utiles. Donc les dossiers par exemple de candidature, pour faire acte de candidature interne. Donc le dossier représentant légal, le dossier élève, la carte rôle du référent ADN pour expliquer quel est le rôle du référent ADN au sein de l'établissement, la feuille de route donc, qui détaille la procédure et qu'est-ce que doit faire le référent ADN mobilité dans l'établissement du début de la campagne jusqu'à la fin de la campagne. Et puis ensuite, quelques éléments de communication, le flyer ADN mobilité, la présentation ADN mobilité. Je vais peut-être essayer de vous la montrer. Attendez. Non, non, il faudrait que j'ai accès. Moi, je peux prendre. Ah, c'est celle-ci. Hop. Allez, très bien. Donc rapidement, voilà, il y a un document de présentation que vous pourrez utiliser en établissement pour les élèves et pour les parents, pour l'équipe pédagogique. Donc voilà, un document support qui présente absolument tout le programme. Et puis, hop, Donc là, pour résumer, vous avez maintenant tous les éléments de communication et les informations qui vous permettent déjà de présenter le programme en établissement auprès des élèves et des parents d'élèves et des relais et référents ADN. Donc tout est sur la plateforme dans la rubrique administration. c'est ça, tout à fait. Convention d'établissement, c'est interétablissement. Il y aura tous ces documents-là qui seront mis en ligne petit à petit, évidemment. Et puis, il y aura également des tutoriels vidéo pour vous permettre de suivre notamment l'inscription des élèves, la validation des binômes de votre côté. Donc voilà, rassurez-vous, on va mettre tous ces documents à la disposition. Nous, on sera là pour vous épauler aussi. Et puis toutes les vidéos et les supports sont consultables directement donc, sur la plateforme. Là, pour moi, la première étape, c'est vraiment aussi de mettre à jour la page établissement donc de votre établissement. Ah bah pardon. Ça, Donc, grosso modo, ce que vous devez faire en tant qu'établissement, donc depuis l'interface administration, c'est dans un premier temps encadrer les créations de comptes des élèves de seconde notamment, euh, qui veulent participer au programme ADN Mobilité. Et puis aussi mettre à jour les informations de l'onglet Gestion des établissements. C'est très important pour nous parce que ça permet, notamment dans la recherche d'établissements, pour les élèves qui veulent participer au programme, d'en savoir plus sur l'établissement qui participe. Donc, où est-ce qu'il est localisé, évidemment, mais s'il a des activités spécifiques, si il a des associations internes, enfin, toutes les informations qui sont utiles pour les élèves. Et puis, également, c'est à partir de cet onglet-là, Gestion des établissements, que vous indiquerez la participation aux différents programmes. Alors, ça vaut pour ADN Mobilité, mais ça vaut aussi pour les programmes ADN Domaine Durable junior et collège. Donc, c'est vraiment important en tant qu'établissement que vous mettiez à jour cet onglet gestion des établissements. Et puis après, C'est bien là où vous allez vous inscrire soit à c'est ça, mobilité, soit à junior, soit à collège, ou c'est ça, sur les trois. c'est ça. C'est à partir de cet onglet-là que vous indiquerez votre participation. Et puis après, en établissement, on vous invite évidemment à présenter les différents programmes aux élèves, aux familles et aux équipes pédagogiques, à relayer l'appel à candidature et puis le kit de communication qui a été fait, qu'on vous présentera tout à l'heure, et puis aussi à inciter vos élèves euh, à participer aux différents événements thématiques sur le forum pour qu'ils puissent avoir bénéficié de ces échanges-là avec des alumni, notamment sur la construction de leur projet d'orientation. C'est très important. Donc, la plateforme, c'est à la fois les programmes, mais c'est aussi l'orientation. Donc, on veut que vous soyez à nos côtés sur tous ces différents dispositifs. Ce qui me fait une excellente transition sur cet onglet orientation et donc les événements. Donc, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran de la plateforme, vous avez un premier onglet qui s'appelle orientation et c'est là que on va retrouver tous les événements thématiques. Euh, et donc l'année en fait est rythmée par des événements thématiques.
Donc, le premier événement s'organisera en octobre, le 2 octobre, avec une thématique autour de étudier hors de France. Et puis, comme vous pouvez le voir, nous aurons donc un salon virtuel de l'orientation pour le rythme nord en décembre, pour le rythme sud en mars. Ensuite, un forum, pardon, un événement thématique sur le forum Agora, étudié en France en décembre pour le rythme nord et en mars pour le rythme sud. Et puis, un autre événement aussi très attendu, choisir ses enseignements de spécialité en janvier. Et enfin, en juin, préparer son départ en France. Donc, toute l'année est rythmée par des événements thématiques. Vous avez juste à créer un compte en fait sur Agora et puis participer. Les dates seront, donc le calendrier sera diffusé et toutes les dates seront précisées dans votre fil d'actualité sur la plateforme. Donc voilà, on vous invite à participer fortement à ces événements thématiques tout au long de l'année. À savoir que même sur les mois pour lesquels il n'y a pas d'événement en particulier, le forum, bien sûr, il est ouvert tout le temps. Et donc, les élèves peuvent se connecter. Si vous voulez, par exemple, faire une séance en classe, les élèves peuvent se connecter, poser des questions. Ensuite, les questions sont modérées par les GCL et relayées auprès des anciens élèves qui ensuite se chargent d'apporter une réponse aux questions qu'ont posées les élèves. Donc même en dehors des événements spécifiés juste avant, les élèves ont accès au forum et peuvent y participer quand ils le souhaitent. Voilà, exactement. Pour les événements, en fait, vous avez des documents support, chaque événement. Donc, en amont, les enseignants peuvent utiliser la fiche professeur et les fiches élèves. Il est essentiel de préparer en amont les séances pédagogiques pour que le jour de l'événement, ce soit plus facile d'accès et qu'il y ait une préparation en amont. Et donc le jour J, grâce à la séance pédagogique, vous pourrez suivre l'événement thématique que nous préparons en amont également et qui sera disponible sur votre espace administration. Donc maintenant pour la communication. Donc, nous allons bientôt lancer la campagne de communication concernant tous les programmes que nous vous avons présentés sur la plateforme Agoramonde. Donc, vous avez ici à l'écran quelques exemples. Par exemple, vous voyez là les affiches correspondant au programme ADN Demain Durable Junior Collège et ADN Mobilité avec les échéances et inscrites. Je vais vous montrer directement sur la plateforme comment vous pouvez venir télécharger le kit de communication. Donc, vous vous inscrivez sur la plateforme et tout en bas de chaque page, vous avez téléchargé ici le kit de communication. Donc, vous avez ici le kit de communication. Je vous laisserai le parcourir, mais ce qui est bien, c'est que ici, vous cliquez, ça vous conduit directement sur Orion et vous pouvez ici le télécharger. Donc, on a un fichier zip. Et donc là, vous avez les affiches dont je vous parlais à l'instant. Allez, ouvre avec PDF. Et vous- Ouais, Là, à demain. Adobe. Donc voilà les affiches euh, avec toutes les dates euh, et ce pour chaque programme. Vous avez aussi bien sûr un kit visuel pour les réseaux sociaux, donc pour relayer l'appel à candidature au programme. Donc voilà, vous pouvez vous saisir de ces postes qui ont déjà été créés pour vous. Et vous avez également les logos. Donc, ce sont des logos qui correspondent à chaque programme. Un pour ADN Demain Durable, un pour ADN Mobilité et le logo de la plateforme. Donc, tout ceci est à retrouver directement sur la plateforme ici. Je vous montre aussi très brièvement, mais vous avez des textes de présentation pour vos réseaux sociaux, pour votre site internet, même pour écrire un mail. Afin de relayer l'appel à candidature à tous ces programmes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en saisir. On vous invite chaleureusement à transmettre toutes ces informations au sein de vos établissements pour qu'on ait un maximum de candidatures. Voilà. Attends, je suis sous là.
Voilà, vous le voyez, donc la plateforme, elle a beaucoup évolué, mais les programmes aussi ont évolué en partie. Mais là, enfin, la plateforme est vraiment en ordre de marche pour repartir de plus belle cette année. Et donc, on compte vraiment sur vous pour relancer aussi en établissement les inscriptions des élèves, mobiliser les enseignants sur les dispositifs qui vous ont été présentés. Et donc, on espère voilà, avoir une belle année sur la plateforme Agoramonde, vraiment au service du parcours des élèves et maintenant ancré vraiment dans la politique pédagogique de l'agence, politique pédagogique et d'orientation de l'agence. Voilà, écoutez, maintenant on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat déjà. Oui, Ah mais oui, il y a beaucoup de... Flore a Ah, répondu d'accord, aux elle a géré le questions. chat. Ou pas. Pas à Pas à tout. tout, mais on Donc prendra le n'hésitez pas à temps. Alors, reposer Flore, vos dis-nous, est-ce questions. qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas D'accord. répondu? Alors, je retourne dans vos questions. Ça, par exemple, qui est-ce qui donne l'accès à Agora pour l'administrateur de l'établissement? Alors ça, en fait, on est en train de voir avec l'équipe prestataire. C'est de notre côté que on valide en fait le compte établissement et on vous attribue le rôle d'administrateur établissement. Donc c'est de notre côté, mais on va vous contacter assez rapidement pour que vous sachiez quelle est la procédure. En tout C'est cas, sur la note. ouais. Ouais. Et il y a donc une boîte générique qui a été créée, on ne l'a pas mise là dans la présentation, on la rajoutera. C'est agora.aefe@diplomatie.gouv.fr. Bah, peut-être oui, si tu peux la mettre dans le chat, Oui. Flore, s'il te plaît. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment la boîte générique sur laquelle vous pouvez nous contacter pour toutes ces questions-là. Et donc, on se fera un plaisir de vous répondre à travers cette boîte générique. Alors, je vois une question, par exemple, quelle est la différence entre nombre de places duo disponibles et ADN duo place totale? Alors, donc dans la partie gestion des établissements, je vois que vous êtes allé faire un tour pendant la présentation, ou peut-être en amont. Donc, vous pouvez de votre côté remplir le nombre de places que vous avez dans votre établissement. Et après, en fait, s'affichera le nombre de places total au niveau mondial. Donc vous, ce qui vous concerne, c'est uniquement de remplir le nombre de places que vous ouvrez dans votre établissement. Marie, peut-être tu peux réouvrir les micros, peut-être que si jamais il y a des questions. Ouais. Il y a Madame Ruiz qui nous dit, je suis connecté sur mon compte administrateur et je ne vois aucun document. Oui, ça va venir. Ah, bon, c'est normal. Là, pour l'instant, effectivement, le compte administrateur que vous avez vu, c'est le compte administrateur services centraux. Et et l'import des documents sur les comptes administrateurs établissements, il va être fait là. Là, c'est déjà fait, mais j'imagine il y a peut-être C'est peut-être une un petit question de temps. mise à jour de compte. Ouais, Euh, on va regarder ça, on va mais regarder. N'hésitez pas à nous écrire, en tout cas, sur la boîte générique pour qu'on puisse regarder et vérifier si vous avez les bons droits qui sont rattachés au bon établissement. c'est ça. C'est Peut-être peut-être si vous avez changé d'établissement aussi, les comptes, du coup, sont peut-être plus liés au bon établissement. une question de droit et de statut en fait de votre compte. Donc on va regarder de notre côté. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, Oui. oui. Oui, Géraldine Duhart, je vous Lisbonne. Je suis référente ADN depuis plusieurs années et nous faisions, notre établissement était aussi pilote lors du lancement du programme ADN AEFE. Il avait été convenu au début du lancement du programme qu'il était nécessaire que le programme dure entre 6 et 8 semaines pour demander quand même aux professeurs qu'il y ait quand même une continuité pédagogique qui puisse se faire sur du long terme. Le fait de réduire à 4 semaines peut créer des espèces d'incohérences entre les établissements. L'année dernière, par exemple, nous, on a continué à faire le programme de notre côté. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé confronté à des grosses difficultés avec des établissements qui, eux, ne voulaient faire que 4 semaines et où on a dû renoncer à un certain nombre d'échanges, puisque nous, notre établissement était plutôt sur une politique de 6 à 8 semaines, puisqu'on demande quand même un investissement assez important à nos équipes et à nos professeurs en intégrant un nouvel élève, etc. Et donc, voilà, donc je me faisais un peu l'écho. Est-ce que vous n'avez pas, pensez pas que ça peut être un peu problématique de réduire par rapport à ce qui se faisait antérieurement? Ouais, dans la théorie, ça a toujours été entre 4 et 6 semaines, mais c'est vrai que la pratique, par contre, entre 4 et 8 semaines, pardon,
Mais dans la pratique, comme vous l'avez dit, c'était plus effectivement entre 6 et 8 semaines. Nous, on a voulu garder ce cadre-là, mais effectivement, après, c'est à voir en fonction au moment de l'appareil. Après, voilà, c'est les établissements qui s'arrangent entre eux, en fait, après sur la durée. Mais Sur la durée. en tout cas, sur ADN Mobilité, on n'a strictement rien changé aux conditions et aux principes qui prévalaient avant. Donc là-dessus, il n'y a pas de modification. Après, ce sont les établissements qui, entre eux, déterminent la durée de l'échange, en fait. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que nous, en fait, Hmm. on conseille la durée idéale, c'est 6 semaines parce que c'est ce qui permet une immersion plus riche et puis effectivement un meilleur accompagnement aussi du côté éducatif pour les élèves. Merci. Euh, L'adresse générique. Il y a Madame Félicie il y a une Ouais. question, on termine juste là sur le chat, peut-être, et après, je vous... Ouais. Madame Guillard, peut-être? Non, ou tu veux finir d'abord? Ou alors, je vois une question sur la création des comptes. Mon établissement n'apparaît pas. Ouais. Donc ça, bon, si vous avez ce genre de questions, vous nous l'envoyez sur l'adresse L'adresse générique. générique. C'est peut-être voilà, une question de mise à jour de l'établissement ou parfois on a aussi des établissements nouvellement homologués puis qui peut-être n'ont pas été référencés dans Agora. Donc là, voilà, ça demande un travail un peu plus technique de création d'établissement. Mais Et le contact, c'est l'adresse générique. Si vous cherchez un contact ADN, n'hésitez contact pas. ADN, voilà, tout ce L'adresse qui est, générique. effectivement, c'est sur l'adresse générique AEFE. Il y aura toujours 3 tours pour les matchs. Alors, il y aura deux. Donc, ça fonctionne toujours avec l'algorithme. Donc, un fonctionnement automatique, un appareillement automatique. Donc, il y aura un premier tour mi-décembre, un deuxième tour une semaine après. Et à l'issue de ces 2 tours, s'il reste des élèves qui n'ont pas de binôme attribué, il y aura une commission en interne côté BPO. Donc, pour essayer de trouver des Ouais. binômes pour les élèves. Ouais, la seule évolution qu'on a souhaité mettre en place, c'est pour ce troisième tour où effectivement c'était plus, ça se passait sur le forum et voilà, c'était quand même pas très organisé. Et on s'est dit que là, ça nous semblait peut-être plus intéressant de faire une commission ici en interne et voilà, de voir tous les élèves qui n'avaient pas eu d'appariement et essayer de nous-mêmes de faire les derniers matchs en fait. Enfin, de proposer en tout cas les derniers matchs. Donc le troisième tour sera plutôt une commission AEFE. On a essayé aussi sur les critères de vœux de faire en sorte que ce soit plus ouvert, Ouais. de pouvoir, dans les vœux, d'aller déjà vers des vœux plus larges et pas uniquement des vœux lycée. Alors on sait que euh, en établissement, nombreux sont les élèves qui veulent absolument partir dans tel établissement parce qu'ils s'en font une image, une représentation. Mais nous, on a essayé de valoriser sur le programme ADN Mobilité la philosophie de l'échange, c'est-à-dire que le plus important, c'est de partir. Alors effectivement, évidemment qu'il y a des vœux, et donc l'objectif des vœux, c'est quand même qu'il y ait une volonté de la part des élèves de partir dans certaines destinations, mais on a essayé d'élargir rapidement pour que les vœux soient des vœux lycées, mais des vœux pays, des vœux zones. Que ce soit Donc pas l'entonnoir voilà, exactement. directement. De Ça faire en sorte là-dessus, d'élargir les vœux pour que les élèves qui veulent vraiment partir le puissent, pour pas qu'il y ait de blocage au niveau des établissements. Alors, comment changer le référent? C'est l'adresse de mon prédécesseur qui apparaît dans le profil des élèves. Alors ça, c'est depuis la page, depuis l'onglet Administration, Gestion des établissements. Vous pouvez donc modifier les informations qui apparaissent pour votre établissement. Et là, normalement, vous pouvez modifier donc l'adresse mail de la personne qui est référente à des... Voilà, alors là, une demande qui est pour avoir les présentations dans d'autres langues, espagnol, anglais. c'est pas Là, vraiment prévu au c'est pas programme. prévu pour l'instant. C'est pas prévu pour l'instant. Ça demanderait un gros travail de traduction. Ben, il faut. Oui. Et là, Ce sont des prestataires et c'est ouais, pas prévu pour encore. l'instant, on n'en est pas à ce stade-là. Alors, juste au-dessus du nombre de C'est pour les places. parents, Ouais, j'imagine. pour les parents, mais Alors, juste au-dessus du nombre de places disponibles, il faut cocher cet établissement participe au programme Mm. ADN Demande Durable Junior. Alors, ben, justement, dans cette partie-là, dans cet onglet-là, gestion des établissements, vous avez à la fin de la page différentes possibilités à cocher. Donc,
cet établissement participe au programme ADN Demain Durable Junior. En dessous, cet établissement participe au programme ADN Demain Durable Collège. Et cet établissement participe au programme ADN Mobilité. Donc, vous avez les trois possibilités. Et donc, on vous invite à cocher les programmes pour lesquels vous êtes intéressé en tant qu'établissement. Bon, une question par rapport aux vidéos, après on va passer aux questions en direct. Il y a eu un gros nettoyage de fait effectivement sur les vidéos euh, des années précédentes. Là, c'est une décision de, voilà, une volonté de notre part de mettre moins de vidéos et d'essayer de repartir sur une politique, comment dire, de communication vidéo plus ciblée, plus qualitative, sans remettre en question ce qui était fait, mais il nous semblait plus pertinent vraiment de réfléchir à ces vidéos et de faire en sorte qu'elles soient plus qualitatives et peut-être plus diversifiées, donc en moins grand nombre, mais plus accessibles et plus ciblées qualitativement. Peut-on avoir deux référents au sein d'un lycée? Deux référents au sein des lycées, bah, là après, c'est la décision du chef d'établissement. S'il estime que deux référents sont nécessaires au vu des effectifs ou de la participation de l'établissement à tous les programmes, effectivement, il peut décider d'avoir plusieurs référents. Enfin, Oui, là, c'est c'est ça. vraiment de la compétence du chef d'établissement. Et puis toutes les horaires, toutes les problématiques d'horaire, d'envoi, d'adresse, de lien de connexion, vous les aurez plus tard, vous inquiétez pas, hein. Bah, ça, après, sur les événements orientation du forum, là, comme on l'a dit, le forum, il est ouvert 24 heures sur 24. Et donc là, c'est vraiment le rôle des GCL et on les en remercie d'ailleurs qui sont répartis dans le monde et qui permettent de modérer le forum durant 24 heures sur 24. Et donc les élèves qui soient en rythme sud ou en rythme nord, peu importe le fuseau horaire, peuvent poser leurs questions. Et ensuite, l'un des GCL modérera et réguliera la question aux anciens élèves. Et donc là, il n'y a pas de contrainte horaire sur les événements du forum. Alors, Pardon, juste Alors, rassurez-vous, mais vous allez avoir accès à tous les documents dans la partie administration, hein. Vous allez y avoir accès. Nous allons voir avec notre prestataire. Et même chose pour pouvoir cocher, je participe au programme ADN Mobilité. Vous en faites pas. Et sur la note, vous aurez les horaires de la prochaine, puisque je vois quelqu'un de Boston veut savoir à quelle heure est la prochaine présentation. Ça va arriver très certainement avant la fin de cette semaine sans aucun problème. alors, oui, il y a les questions sur le volet administration. La plateforme, donc, comme on l'a dit, elle était la nouvelle plateforme. La refonte de la plateforme, elle a été mise en ligne là, en fin de semaine dernière. Et donc, forcément, il y a peut-être encore quelques petits bugs à corriger. Donc là, c'est peut-être juste des problèmes d'affichage. hmm. Donc ça, vraiment, bon, ça, on a noté, mais n'hésitez pas à nous les faire remonter aussi sur l'adresse générique, qu'on puisse se mettre en lien avec le prestataire pour modifier ces petits bugs. Oui, ça va apparaître, ne vous en faites Ouais. pas. Voilà. Donc, il y avait des questions. Alors, du coup, je ne sais pas qui avait levé la main en premier. Le chef peut-il être le référent? Ça, c'est la volonté du chef. Donc, si le chef veut lui-même être référent, ben, oui, aucun problème. Oui, Après, ça bonjour. nécessite voilà, aussi une charge de travail, peut-être pour le suivi des élèves. Donc, à voir après si si c'est faisable parmi tout ce qu'un chef a à faire en plus. Mais... Alors, le nom du référent aussi, vous pouvez nous envoyer effectivement sur l'adresse Agora. Si vous n'avez pas répondu au sondage sur Orion fin juin, vous nous envoyez sur Agora en précisant bien le nom de l'établissement, le pays et la ville et surtout les coordonnées de la personne qui sera référente. Mhm. Et Madame Guillard. Madame Guillard? Oui, bonjour, c'est donc Madame Guillard de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Et donc c'est concernant le projet ADN Mobilité. Moi, j'avais un plaidoyer en fait parce que donc on est un établissement vivant en contexte de guerre depuis plusieurs années et donc on ne peut pas a priori accueillir d'élèves. Et je pense aussi aux autres établissements des pays, de certains pays du Sahel ou au Moyen-Orient qui ont ce problème-là. On est embourbé dans des situations compliquées.
Ouais. Et pour autant, voilà, on n'a pas possibilité non plus de faire des voyages scolaires. On est un peu reclus et c'est vrai que cette opportunité de pouvoir envoyer nos élèves serait vraiment très très profitable. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ce serait possible de pouvoir leur permettre d'avoir cette chance, Ouais. cette ouverture sur le réseau, ce sentiment d'appartenance. Parce qu'en plus, la plupart de nos élèves partent par la suite faire leurs études hors de leur pays. Donc, c'est aussi un Ouais, tremplin. complètement. Et Ouais, vous avez raison. Non. Faut voir. Ouais, ça, il faut qu'on en reparle, nous, en interne, pour voir comment on peut faire pour ces pays en crise ou dans des situations compliquées. En même temps, si vous dites que les élèves ne peuvent pas partir, c'est ça? Enfin, pas du tout. alors, Parce que si, là, alors, pour le coup, alors, ils ne peuvent pas quitter le pays, on va pas si, pouvoir. si, 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 on peut quitter le pays. C'est juste que nous, par exemple, on peut pas Vous pouvez pas organiser de accueillir. sortie, on peut pas accueillir Oui, oui, et on oui. peut pas organiser de sortie scolaire, par exemple. Ouais, je comprends. On est Ouais, bloqué en fait dans le pays. ouais, non, je Donc comprends. voilà. Donc voilà, je sais que la Oui, oui, directrice ne nous oublie pas. Elle évoque souvent nos noms oui, et l'AEFE a ce souci de ces pays. Mais du coup, je trouve ouais. que nous permettre de participer à ce programme serait vraiment, vraiment profitable. Bah oui, complètement. Là, il faudrait un peu déroger au principe de réciprocité, mais on va réfléchir à ça pour essayer de voir ce qu'on pourrait proposer. Ouais. Mm. Là, comme ça, je peux pas vous dire. Bien sûr, je lance la Mais réflexion. oui, oui, hein, mais vous faites bien. Vous faites bien, c'est Merci important. beaucoup. Ouais. Ouais, merci. On s'est posé la question aussi pour les élèves de voie professionnelle, parce qu'en reprenant le programme, en discutant avec Paul, je me demandais si les élèves qui sont, il y a quelques voies pro dans le réseau, est-ce qu'ils participent aussi à ADN Mobilité? Enfin, est-ce qu'ils participaient dans le passé à ADN Mobilité? Donc, on a prévu aussi ça dans les cas de figure, que les élèves de voie pro aussi puissent avoir un échange entre établissements qui proposent de la voie pro. Mais là, peut-être c'est intéressant d'ailleurs s'il y a des collègues qui sont chefs d'établissement d'un lycée qui propose des voies professionnelles pour voir comment ça se passait avant. Est-ce que c'est envisageable aussi pour ces élèves-là de participer à ADN Mobilité? D'accord. Ensuite, Bonjour, est-ce que oui, vous m'entendez? oui, très bien. Oui, alors c'est Madame Dulguer du lycée Charles de Gaulle d'Ankara. Je voulais juste savoir si sur la plateforme, il y a moyen de savoir le nom du relais zone. Et une deuxième question, c'est avant de mettre le nombre de duos disponibles, doit-on attendre de voir le nombre d'élèves qui s'inscrivent, faire la présélection, ou est-ce qu'on peut mettre un nombre approximatif et ensuite changer le nombre selon euh, les inscrits ou acceptés? Normalement, c'est d'abord la définition du nombre de places disponibles dans l'établissement. Et justement, la commission de sélection sert à sélectionner éventuellement s'il y a trop de candidats par rapport au nombre de places disponibles. Mais la priorité aussi, côté établissement, c'est d'estimer en fait quelles sont vos capacités d'accueil. C'est aussi ça. Le nombre de places disponibles, c'est évidemment le nombre d'élèves qui peuvent partir, mais vous êtes aussi soumis à des contraintes. Et donc, le nombre de places disponibles, c'est aussi le nombre de places que vous pouvez accueillir dans votre établissement sur sur une période de 4 à 8 semaines. Donc, l'idée, c'est d'abord de définir le nombre de places disponibles et ensuite, la commission de sélection sert à sélectionner les élèves si jamais il y a trop de candidats en interne. Mais voilà, prenez en compte cette contrainte-là et l'objectif, c'est pas que vous soyez surmené pendant la période d'échange. Donc, veillez à ce que le nombre de places disponibles que vous accordez dans votre établissement soit cohérent avec votre capacité d'accueil et pour faire en sorte que l'échange soit le plus agréable possible pour les élèves qui viendront dans votre établissement. Donc En d'abord fait, le on nombre est, de places disponibles et après le nombre de...
Pardon, en fait, on essayait de switcher, c'est-à-dire pour les allers-retours, au lieu d'envoyer tous les élèves en même temps et recevoir les arrivants en même temps, on essayait de faire un aller-retour chassé-croisé de Ouais. façon à ce que l'établissement puisse avoir suffisamment de places disponibles. Oui, Donc, tout on à peut fait. Ça, toujours continuer avec cette idée. oui, oui, ça dépend de votre organisation en interne, après sur les dates d'échange, et ça, c'est vraiment en interne en fonction de votre établissement. Donc, si ça match avec un autre établissement et que les dates correspondent, il n'y a pas de souci. D'accord. Et pour le relais zone, est-ce qu'il y a Oui, voilà, dans les zones. Est-ce que vous pouvez l'avoir, c'est ça, dans Oui, l'administration? est-ce qu'on peut le voir sur la plateforme ou est-ce qu'il faut qu'on attende de recevoir un mail de Je la pense, personne pour... non, je pense pas que vous puissiez l'avoir, mais ça, on va voir. Soit on va, je crois on a communiqué les coordonnées des relais au sein au pro par ou pas? Je ne sais plus. Je crois pas. Non, Bon, ça, on va voir en tout pas. cas, mais là, on va s'en occuper Oui, là. il y a une liste qui a été partagée déjà des contacts des relais jaunes. Excusez-moi, non, on n'a pas bien entendu. Je disais qu'il y a une liste de contacts des relais jaunes qui a déjà été partagée. D'accord, oui. Bon, alors peut-être que ça n'a pas été fait dans toutes les zones, Oui, mais parce que moi, je effectivement, ne l'ai pas l'idée, c'est reçu, ça. par exemple. D'accord. Vous êtes en ZES? À Ankara, Europe Sud-Ouest. Seize, oui. Sud-Est, pardon. ZES, Sans aise. ok. Bon. Bah, peut-être que le collègue n'a pas encore eu le temps de communiquer, mais on va regarder ça en tout cas. Et sinon, sur Orion, on pourra mettre les. Mais vous n'aurez pas accès. Bon, on va essayer de trouver une solution pour que les listes des référents soient bien connues de tout le monde. Ouais. Merci. De rien. La date du premier tour de binomage est-elle définie? La date du Du premier premier tour tour. d'adhérabilité. Oui, mais ça, c'est. Ça Et, me sur la plateforme. ce sera autour du 10 décembre. En fait, on, on attend de voir, on fixe pas une date définie parce qu'on attend aussi de voir comment sera suivie la campagne. Et puis, mais l'idée étant de faire tourner les algorithmes, d'avoir les appariements avant Noël, donc idéalement mi-décembre. Voilà. Que vous ayez ensuite le temps de vous organiser en janvier pour faire partir les élèves en suivant. Monsieur Barbossa. Oui, bonjour, merci d'avoir organisé ce moment. Moi, je rejoins cette fonction de prio. Je suis à Accra, Ouais. donc sans être dans une situation aussi difficile que ma voisine burkinabèse, on a quand même un petit différentiel entre nous, le nombre d'élèves dans les années précédentes qui demandent à partir et le nombre d'élèves qui veulent matcher pour venir chez nous ici à Accra. Alors la zone, certainement aussi Afrique de l'Ouest, y joue. Je me demandais, ma question, c'est comment on peut, je sais pas comment dire ça, mais booster le profil et l'attractivité de notre établissement, parce que c'est pas forcément un établissement que les autres élèves vont demander. Je pense à un élève qui est à Londres, il va pas forcément vouloir venir forcément à Accra comme ça, juste parce que le nom va pas susciter le désir de venir à cette destination-là, parce qu'il y a aussi un choix de destination, alors qu'on est un pays anglophone pour le coup. Et que ben, c'est aussi quelque chose que les élèves peuvent demander, avoir un séjour dans un pays anglophone. Alors, je ne sais pas comment ça pourrait apparaître en termes de profil. Là encore, je suis débutant sur la plateforme Agora, mais voilà, c'est une question que je me posais. Alors, vous pouvez valoriser tout ça dans la partie gestion des établissements. Donc OK. justement dans la partie qui est dédiée à la description de votre établissement, pour mettre un paragraphe spécifique, essayer de mettre en valeur ce qui est fait dans votre établissement. Et l'idée aussi d'avoir revu les critères de vœux, Hum, d'avoir essayé d'élargir les différents vœux, c'est justement pour pas stigmatiser certains établissements qui ont pas la réputation d'autres dans le réseau et donc essayer de faire en sorte que ces établissements-là puissent quand même participer au programme au travers de vœux zones ou de vœux pays pour lesquels vous seriez ciblé en tant qu'établissement. Mais euh, c'est notre volonté. Après, on va voir comment ça fonctionne sur cette première Après, édition. oui, c'est ça. Et après aussi, peut-être au chef d'établissement aussi
de se mettre en contact avec, il a certainement des connaissances d'autres chefs dans d'autres établissements. Essayer de Mhm. voir, voilà, d'aller un peu à la pêche aux candidats, aux élèves, dans son réseau de connaissances, faire un petit peu voilà, de petite campagne de communication auprès de ses collègues, euh, soit pendant le séminaire de zone, enfin, vous voyez, ça peut être aussi une piste. Et après, de la communication un peu sur les réseaux sociaux aussi, peut-être en relayant et en invitant les élèves à ouvrir un peu le champ des possibles, à essayer d'aller voir un peu au-delà des certains, peut-être de préjugés ou voilà, de choses qui pourraient un peu les freiner. Et après, l'idée peut-être aussi au troisième tour, justement, le fait que ce soit une commission à EFE comme on la pense, c'est peut-être aussi là, du coup, de proposer, de suggérer à des élèves qui veulent vraiment partir, qui n'ont pas eu de match au premier, deuxième tour, leur dire, bah, si tu veux vraiment partir, bah, il y a une place à Accra, il y a une place, vous voyez. C'est ça Très aussi bien. un peu l'idée de la Mm. commission, c'est de pouvoir aussi compenser un peu. Parce que quand ça se faisait à travers le forum, je pense que bah, naturellement, les élèves n'allaient pas forcément vendre, Mm. faire des propositions comme ça. Et donc là, c'est un peu l'idée que nous, on propose aux élèves, bah, si tu veux vraiment partir, il reste une place ici. Essaye, bah, saisis l'opportunité, sinon tu partiras nulle part, quoi. Mm. Voilà. Super. Merci beaucoup. De rien. Après, je ne sais pas si c'est Porto, peut-être, oui, qui avait levé la main. Oui. Ouais. Bah, bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. vous m'entendez? Donc je Oui. suis le référent euh, ADN de Porto. Alors déjà, je vous remercie pour ce webinaire. Euh, Ça fait très plaisir et ce qu'on a passé. Donc on a été nombreux l'année dernière à porter ce projet ADN. Euh, En manuel, si je puis dire. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les référents ADN avec qui j'ai pu travailler et participer, continuer à faire vivre ce projet l'année dernière. Donc, j'ai deux petites questions. Je vois que l'interface d'Agoramonde, en tout cas, la première page tableau de bord est différente et actualisée et elle a l'air sympa. Par contre, je vois que quand on va sur ADN mobilité, c'est sensiblement le même, la même construction que les années précédentes. Euh, mon écran, enfin mon espace est resté un peu bloqué sur 2023. Je suppose que ça va se mettre à jour pour avoir accès aux documents, aux liens et ainsi de suite. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Comme le site a été remis en production il y a une semaine, il y a encore, notamment quand c'est la première fois que vous vous connectez, par exemple, il peut y avoir un temps de mise à jour. Mais oui, oui, vous aurez accès aux documents comme prévu. D'accord. Nous, de toute façon, on a des points réguliers avec le prestataire, donc on lui fera remonter tous ces problèmes éventuels d'affichage. Mais vous inquiétez pas, ça va se mettre à jour petit à petit. Ça sera Et alors, efficient. deuxième question. Est-ce qu'on aura des référents, un mail ou pour un référent technique, justement, est-ce qu'on doit faire remonter ce genre de bug, entre guillemets, par mail ou autre? Est-ce qu'on a d'ores et déjà un mail, un contact par zone ou autre pour qu'on puisse faire remonter Bah, au sein de chaque zone, vous avez donc le relais proviseur adjoint, relais orientation Agora, mais là qui va pas être un support technique parce que c'est pas ce qu'on va attendre de lui ou d'elle. Donc là, plus pour les questions par rapport au programme, là vous pouvez prendre déjà attache auprès du relais en zone et éventuellement, s'il n'a pas la réponse, il nous contacte. Après, pour tout ce qui est technique, c'est plutôt nous du coup qui allons vous accompagner. Donc là, s'il y a des problèmes techniques, bah, pareil, vous écrivez sur la boîte générique. Et donc donc là, on c'est là prendra on a en le donc la boîte générique, c'est le mail qu'on a reçu. Voilà. agora.efe@diplomatie.gouv.fr. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, je suis en train de faire un petit compte rendu pour mon chef d'établissement. Euh, ils peuvent déjà faire mettre à jour le profil de l'établissement Oui. sur ADN ou est-ce qu'ils doivent attendre encore un petit peu ou est-ce que cette partie-là, cette première étape, est-ce qu'on peut la démarrer?
Oui, oui, elle peut être faite, cette première étape. Après, vous recevrez une communication aussi pour vraiment le lancement du D'accord, programme, et dans lequel, notamment dans la feuille de route, par exemple, de la campagne, tout ça est détaillé. Toutes d'accord, ces étapes-là, Ouais. ces sous-étapes-là, tout est détaillé pour faire en sorte que vous ayez le plus de choses en main. Là, pour l'instant, on est vraiment dans la phase de présentation des dispositifs aux élèves et aux enseignants, dans la phase d'inscription des élèves et des enseignants qui veulent participer au dispositif junior et collège, et donc à la création des comptes des élèves, et puis à la mise à jour des profils en établissement, administrateur, relais, etc. On est vraiment dans cette phase-là, on va dire fin septembre, début octobre. Et après, tout ce qui est inscription au programme, ça va venir avec la note, mais vous pouvez déjà le référencer si la mention apparaît bien, parce qu'apparemment, il manque peut-être juste la mention mobilité sur les profils administrateurs, mais ça va être résolu très vite. très bien, et merci à tous. Avec plaisir, Merci. 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 Tu as Après, c'était encore Madame Guidi, parce que je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Madame Guide. Oui, c'est bien ça. Oui. Guidi. OK. Bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. Vous m'entendez? Oui, très Oui, bien, on très vous bien. entend. OK. Alors, je partage les mêmes préoccupations que Monsieur Barbosa et Madame Guillard parce que je fais frontière avec ces deux pays. Je suis en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, nous avons un grand nombre des élèves qui sont désireux d'y participer, mais qui n'ont pas de match, qui n'ont pas de binôme. Donc, la question de l'attractivité, c'est celle-là que j'allais poser. Comment faire en sorte que notre profil soit plus attrayant? Parce que j'ai lu dans les commentaires qu'on pourrait utiliser certains thèmes. Nous avons utilisé le thème du développement durable. Donc, quels sont les thèmes qui sont attrayants alors qu'on puisse nous le dire? Et ce qu'on constate, c'est que les matchs qu'on a, ce sont ceux qui se font en pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tout de même avec des élèves qui sont issus de familles, je ne dirais pas totalement aisées, mais qui connaissent un peu ces pays autour, ces pays de la sous-région. Donc, le désir, c'est d'aller à l'extérieur, échanger Ouais, avec ouais. des pays de l'Europe et autres. Sauf Hmm. que ça ne passe pas souvent. On a ce problème. Et les stéréotypes sont vraiment ancrés. Je Oui, le dis parce que il y a 2 ans, donc on a eu sur le forum, on a un élève qui n'avait pas eu de match dans la procédure principale. Et sur le forum, il a pu l'échanger avec nous de l'Équateur. Alors, Mais les parents derrière, bon, n'ont pas accepté. Oui, il y a des moustiques là-bas, c'est ceci, c'est cela. Finalement, on laisse tomber. C'était triste parce que les enfants étaient vraiment enthousiastes à ouais, l'idée d'échanger. Mais avec les familles, bon, la famille surtout de l'Équateur n'a pas vraiment. ouais, ouais. Donc Bah là, là, non, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, oui, oui. soit le chef d'établissement, il essaye un peu de vendre, entre guillemets, son établissement auprès de ses collègues dans le réseau. Et après, je me disais comme ça en écoutant, ça peut être aussi faire une petite campagne vidéo, je sais pas, un petit truc promotionnel, Mhm. et présenter le pays, les avantages, etc. Éventuellement, nous, on peut relayer aussi Non, des mettre un lien, communications, mettre un mettre lien. des Ouais. liens sur vos réseaux sociaux, sur Voilà, le film, la capsule que vous pouvez ouais. tourner. Pour moi, ça peut être ça, une petite campagne de D'accord. communication pour essayer de casser un peu les clichés, etc. En tout cas, nous, oui. non, non, c'est OK. complètement. Donc, il y a cette idée de valorisation, mais c'est aussi aux autres établissements, enfin, les personnes qui soient référentes ou chefs d'établissement, d'insister aussi et d'aller au-delà des préjugés de certaines familles, de certains élèves, d'essayer de valoriser l'expérience de l'échange. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus important. Et il y a, dans le cas de la formule duo, il y a vraiment un échange entre deux élèves, entre deux établissements, entre deux pays, deux familles. Et donc, l'expérience de l'échange doit primer presque sur la destination parfois. Et on peut être surpris d'une destination qu'on n'avait pas forcément en tête ou sur laquelle on avait quelques préjugés. Et en fait, après avoir fait cet échange-là, on revient avec une autre idée, une autre image. Donc, dans les établissements aussi, on vous invite vraiment à essayer de valoriser cette expérience-là de l'échange.
et d'aller parfois un peu à contre-courant de certains préjugés ou de certaines premières idées pour aider ces établissements-là qui rencontrent des difficultés d'attractivité comparé à d'autres établissements du réseau. Donc c'est des deux côtés. C'est à la fois côté établissement Ouais. pour essayer de valoriser au maximum, mais aussi tous les autres établissements qui doivent essayer voilà, d'aller contre ces préjugés. Et si je peux me permettre, dans ces cas très particuliers, n'hésitez pas à nous contacter Mhm. et nous, côté communication, nous nous occuperons de valoriser vos établissements. Aussi. On a des réseaux sociaux pour Agoramonde, donc c'est Instagram, LinkedIn et YouTube. Toute la présentation d'ailleurs sera retransmise sur YouTube, mais n'hésitez surtout pas à nous contacter et on verra ce qu'on peut faire ensemble pour valoriser vos établissements. D'accord, ok. L'idée, c'est ça, ouais, c'est Et vraiment de relayer la merci. communication et puis Mhm. lors du troisième tour, nous, essayer de faire nous-mêmes, enfin, nous, des propositions sur les places qui resteraient dans vos établissements, en les proposant aux élèves et en essayant un peu d'avoir un petit argumentaire voilà, qui est ciblé, qui permet de les inciter, quoi. Après, on ne D'accord. garantit pas que ça fonctionne, mais en tout cas, on peut faire le Oui. maximum. Mhm. D'accord. Ma dernière question, est-ce qu'il y aurait un accompagnement pour les procédures de demande de visa? Je ne sais pas comment Alors dire. ça, Parce que Enfin, ça aussi, ça peut être un facteur. après, il y a des récépissés qui sont faciles et que l'on pourra mettre à disposition. Pour les Jeux internationaux de la jeunesse, par exemple, nous mettons, et pour d'autres actions, en place. Maintenant, il faut mettre de toute façon le nom du chef d'établissement donc, qui accueille, bien évidemment, et l'adresse où sera hébergé l'élève. Et c'est à partir de cela, vous allez signer et formaliser qu'il pourra effectivement demander, mais c'est à vous de formaliser quand même cette demande de visa. Nous, on fait ce papier en signifiant que je sous-signais monsieur ou madame le chef d'établissement, euh, que cet élève lambda avec la date de naissance, bien souvent, participe au programme ADN Mobilité et sera hébergé avec le nom et l'adresse des personnes qui vont héberger cet élève. Mais ça, je pourrais mettre à disposition sur la plateforme et on le mettra comme pièce ressource. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Est-ce que je... Boutier, je crois. Monsieur Boutier. Ok. Oui, alors, c'est pas Jacques Boutier. Ah, pardon. Voilà. Voilà. C'est Emmanuel Montissino qui vient d'arriver donc à Tout à Charles l'heure. de Gaulle au Chili. J'ai pas changé le nom. Voilà. Merci donc pour ce webinaire. Donc moi j'avais une question rythme sud, rythme nord. Je viens d'arriver en rythme sud et j'étais en rythme nord jusqu'à présent. Donc si j'ai bien compris, on engage on avait bien sûr on avait participé au programme les années précédentes là où j'étais à Milan. Et donc je souhaiterais vraiment engager les élèves de l'établissement et les enseignants dans cette belle aventure. Pour le sentiment d'appartenance, je pense que c'est très important. Alors simplement, au niveau du timing, des délais, il faut que je commence tout de suite, puisque les départs pour le rythme sud, c'est aussi février. C'est bien ça. Oui, 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 Voilà. Donc actuellement. je C'est le comprends que début des maintenant, débats. C'est le pardon, début des départs, mais ils peuvent partir qu'en mars. Oui, oui, oui. Oui, Jusqu'à juin. mais disons qu'il faut que je mobilise mes élèves, mes enseignants maintenant, jusqu'à la fin de l'année, parce que pour nous, la fin de l'année scolaire, c'est Ouais, l'année se décembre. termine là. Oui, oui. oui. Bah oui, c'est Super. ça. Il faut déjà que vous touchiez là les élèves de Troisième. troisième du coup. Voilà, je voulais être sûre, parce qu'encore une fois, j'arrive en rythme sud, et comment dire, c'est un Il faut peu... raisonner. Oui, oui, non, mais Non, mais vous pouvez très bien les solliciter en classe de troisième et ensuite finaliser et les faire partir une fois la rentrée effectuée. La rentrée de Bien mars. évidemment, ils ne vont pas partir avant de rentrer en seconde chez vous, Bien puisque sûr. la fin des échanges peut se faire en juin. Donc, vous avez un petit peu de temps. Oui, donc il faut mobiliser les élèves de troisième. Je voulais simplement avoir cette ouais. validation pour être sûr que je n'avais pas complètement la tête à l'envers. Mais Très oui, non, bien. non, mais il faut. Ouais. Nous aussi, ça nous demande un peu de gymnastique. Voilà, c'est ça. Ça. Merci beaucoup. De rien. Monsieur Pellon?
Oui, bonjour. Un grand merci à nouveau d'avoir voilà, repris en main ADN Mobilité. C'était un vrai plaisir l'année dernière, même si c'était un peu en officieux, de manière à être bien certain de la chronologie des étapes. Nous n'invitons pas nos élèves à s'inscrire sur ADN Mobilité, puisqu'on est bien d'accord, c'est uniquement les élèves que nous aurons, nous, en interne, sélectionnés, qui pourront s'y inscrire officiellement à partir de novembre. Mais ça veut dire ça que si c'est l'étape de novembre, avant les vacances de la Toussaint, il faut que nous, on puisse communiquer à Oui, l'ensemble des tout familles à de fait. seconde en utilisant les documents qui seront bientôt en ligne, cette possibilité-là, qu'on reçoive les candidatures et puis qu'en interne, on organise une commission avant les vacances de la Toussaint, donc avant les 4 semaines qui viennent, pour pouvoir faire la sélection de ces fameux élèves ou pas. Oui, Oui, c'est ça. tout à fait. D'accord. OK. Tout à fait. Et ce qui facilitera après la saisie en ligne, c'est que le dossier de candidature interne est le même que le dossier en ligne. Donc en D'accord. fait, ils auront, enfin, Super. une fois, en fait, quand ils remplissent le dossier de candidature interne, après, ils ont juste à retranscrire en ligne, mais ça prend vraiment pas de temps pour Oui, tout l'élève. sera fait en amont, ouais. Hmm. D'accord, voilà, c'est ça. OK. On est tous un peu impatients. Une date éventuelle de mise en disposition de ces documents? Ben, ils sont déjà en ligne hein, Il dans y a la un partie bug administration. il y a un bug d'affichage, mais Alors, pas pour nous. Ben, c'est pour ça qu'il y a un problème En d'affichage. fait, ouais, je pense à un bug de la plateforme. C'est la plateforme, en fait. On va voir avec le C'est- prestataire, hein. très vite, ça va être résolu très vite. Voilà. Mais en Merci à tout cas, vous. on a bien noté qu'il y avait ce problème-là d'affichage. C'était pas prévu, mais du coup, Et oui. la note arrivera aussi pour vous aider par Ouais. Mais rapport à en tout tout cas, ça. n'attendez pas, enfin, pour ceux qui connaissent le dispositif, n'attendez pas forcément l'arrivée de la note de cadrage. Et commencez déjà à communiquer auprès des familles et à faire déjà les choses pour pas perdre de temps d'ici les vacances. Après, les vacances sont pas partout au même temps, mais tout ce que vous pouvez anticiper, faites-le. Parfait. Merci. Sachant que, voilà, comme on l'a dit, sur le principe général, il n'y a pas eu d'évolution dans le process, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Euh, non, bah, alors, on n'oublie pas que Agora, c'est pas que ADN Mobilité, parce qu'on a Oui, beaucoup parlé d'ADN Mobilité, mais on insiste aussi vraiment sur les sur autres les deux, points. Là, hein. ça commence Mhm. dès le cycle 3 et c'est aussi des projets Oui, c'est des beaux projets très importants. pédagogiques qui Ouais. sont ancrés dans les classes où on a vraiment remis tout le pédagogique au cœur de ces nouveaux programmes. Donc, n'hésitez pas à vraiment communiquer auprès de vos directeurs, directrices d'école pour qu'ils s'emparent de cela et puis aussi aux enseignants de cinquième et quatrième, puisque les collèges, c'est cinquième et quatrième. On a un petit peu voilà, laissé souffler les sixièmes, puisqu'ils ont eu l'expérience de l'an passé. Là, ils rentrent en sixième. Je pense qu'ils ont plein de choses à apprendre, de nouvelles façons de travailler. De fait, on a préféré positionner cela sur les cinquièmes et les quatrièmes. Et on a aussi envie de vous le rappeler, mais c'est pas du travail en plus, c'est vraiment des programmes qui s'ancrent dans les programmes d'éducation et de développement durable, hein. C'est Donc, il faut complémentaire. vraiment rassurer vos enseignants, c'est vraiment ancré dans les programmes, c'est pas en plus. Et honnêtement, tout le travail qui a été fait par Flore et par Vanessa Pastor sur vraiment les dossiers, les ressources que vous avez en ligne, c'est pratiquement Clé en main. du clé en main, exactement. Donc, n'hésitez pas. Alors, ça peut être un support, hein, et puis trier, prendre une fiche, pas l'autre. C'est pour vous, c'est des outils qu'on vous met à disposition, mais c'est vraiment travailler dans tout ce qui se fait, en tous les cas, en matière de développement durable. Et on n'oublie pas non plus que Agora, c'est aussi l'accompagnement à l'orientation. Donc, tous les événements qui vont être organisés sur le forum. Vous l'avez vu, on est passé vite fait, mais le projet, c'est d'organiser le salon virtuel des études supérieures en France sur Agora aussi, au mois de décembre. Donc voilà, les élèves seront déjà inscrits sur la plateforme, ils connaîtront la plateforme et ils auront accès aux conférences des représentants de l'enseignement supérieur directement sur la plateforme. Donc voilà, tous ces projets-là, on compte sur vous pour les promouvoir en interne
Et puis, on est, nous, disponibles aussi pour répondre aux questions. Faites-nous remonter les bugs, voilà, des pistes d'amélioration. N'hésitez pas aussi à nous les faire remonter. Comme ça, on essaiera de faire évoluer la plateforme en fonction des besoins qui nous sont remontés. S'il n'y a pas d'autres questions, les collègues, je sais pas. Bon, Et on est écoutez, disponible par mail, hein. N'hésitez pas à nous contacter. en tout cas, merci de votre nombreuse participation. Vous étiez plus de Plus de 100, 200, plus de 200, 200. 214, je crois, au pic. Bah là, on a explosé les compteurs, là, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée, bonne fin de journée où vous soyez. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.